Une nouvelle technologie se fait une place dans les champs de la région, les drones agricoles. C'est juste que, tu sais, on compacte pas le sol, on dommage pas ton champ, on n'écrase pas de culture. C'est pas tous les producteurs qui connaissent cet outil-là et c'est vraiment de le faire connaître pour que justement les producteurs pensent de l'utiliser. Puis souvent, comme producteur, on manque souvent de temps. Le temps, c'est de l'argent, fait que c'est efficace. Pour nous, le drone, c'est vraiment un outil de plus dans notre coffre à outils. Ça permet de faire des interventions au champ à des moments où on ne peut pas intervenir nécessairement au tracteur ou avec un moindre impact. Par exemple, aujourd'hui, on met un biostimulant foliaire dans le maïs qu'on voulait cibler la période de pollinisation, donc la sortie des croix. C'est impossible pour moi d'y aller en tracteur aujourd'hui. Tous les machines sont rendues extrêmement chères. Fait que le drone est quand même accessible. Puis là, on est chanceux, on a la possibilité d'avoir du forfait. Fait que, à l'engager à forfait, comme on fait aujourd'hui, ça revient vraiment pas cher. Là. Le drone est partagé entre plusieurs agriculteurs. On peut semer n'importe quelle semence qui est à voler. Ce qui veut dire que la semence va tomber au sol, puis elle n'a pas besoin d'être couverte. La terre n'a pas besoin d'être remise par-dessus, puis ça va pogner. Comme on fait gros du régras qui appelle, c'est comme de la pelouse, si tu veux, qui est annuelle, qui va mourir, puis ça va garder les minéraux dans le sol, là, puis tout ça. Mitch Jean observe une augmentation de sa clientèle depuis la dernière année. Là, j'ai reçu le drone comme un mois ou deux. Okay. Fait que là, j'ai eu une cinquantaine, mettons. Je pourrais booker toute la semaine, là, moi. Puis, mais c'est juste que faut que ça se fasse connaître. Il est de plus en plus utilisé. Par exemple, il y a plusieurs producteurs qui vont s'en servir pour aller implanter une culture de couverture dans le soya, à peu près les mêmes périodes, fin juillet, début août. C'est un outil qui est à la fois économique, écologique, qui nous permet de faire des travaux, des fois quand les conditions de sol ne le permettent pas. Il a tombé beaucoup de pluie, puis là, on voudrait faire un semis d'intercalaire, quoi que ce soit. Bien là, on peut pas y aller parce que les champs sont trop trempes, mais en réalité, c'est des conditions idéales pour faire un semis parce que le sol est humide. Fait que je crois que c'est un outil dans le futur qui va être apprécié des producteurs. J'ai fait mon premier tour de champ, puis après ça, lui, il va par GPS, il fait ses lignes. Ça, c'est l'exemple qu'on fait aujourd'hui. J'étais juste autorisé avant de faire tout ce qui est engrais, couverture de sol, puis la semence à voler. Mais cette année, on a pu débloquer les pesticides un peu. Fait que dans le fond, tout ce qui est fongicide, cette année, ça a été autorisé. On débloque un nouveau secteur là, avec les fongicides et les pesticides. À Compton, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.